Bonjour. Aujourd'hui, on va faire du Tony Carmine Salerno. J'ai tiré le tarot de l'amour, qu'il a fait avec Denise Jarvie, l'oracle de Gaïa. Bah tiens, regardez qui arrive. Viens là, toi. Allez, viens, mon petit gars. Allez, ma féfé. Oui, d'accord, tu vas être au milieu. Elle est terrible, Fifi. Vous savez, c'est les blondes platines. Non, je rigole, c'était la référence à Marilyn. Voilà, et le petit oracle des amoureux. Enfin, l'oracle des amoureux, d'ailleurs. Ouais, je sais, ça va être un peu tout le temps les mêmes dessins. C'est un peu ma critique par rapport à Salerno. Mais il a des jolis dessins. Oui, j'adore les dessins de Salerno. Alors, donc, on entend les cloches, d'ailleurs. Tiens donc. Alors, merci de nous raconter une jolie histoire pour ce dimanche matin. Il est quelle heure? Il doit être 11h ou 10h. Non, il était 10h il n'y a pas longtemps. Donc il doit être un peu plus tard. Non, il est plutôt 10h et quelques. Et ça doit être plutôt un mariage. C'est le dimanche, les mariages? Je sais pas. Alors, je cherche même plus à voir comment je bats les cartes. Parce que de toute façon, voilà quoi. Ah oui, qu'est-ce que... Ah bah vous voyez, c'est... Allez, c'est pas grave. Je les aime. Alors, merci de nous donner un beau message pour un beau dimanche matin. On doit être le 18 avril 2021, donc 9 et 4, 13, 15, 17, 18. On est une journée 9 aujourd'hui. Bien. Ouais. Et bien voilà, il y a une personne qui est en pleine métamorphose, en grande libération de tas de trucs qui sont devenus obsolètes, qui fait du ménage à l'intérieur d'elle. Alors c'est douloureux, hein. Les métamorphoses, je connais aucun humain qui cherche à changer autant sans y être obligé par beaucoup de souffrance. Faut jamais oublier cet aspect-là. Ah oui, c'est toujours douloureux les métamorphoses comme ça, d'ampleur. Et regardez-moi ça. Oh, ça c'est joli par contre. Ben voilà. Une personne qui se transforme. Alors, soit qui se transforme pour s'unir avec quelqu'un qu'elle aime, soit sinon c'est cette union, vous voyez, c'est cette union de deux personnes qui se transforment en profondeur, ou alors la transformation permet l'union, ou l'union engendre la transformation. Alors là, c'est plein de cas de figure différents. C'est beau quand il y a les cloches qui sonnent comme ça. Hein. Moi, j'adore. Ah, ça, c'est un truc que j'adore. Je suis pas spécialement une grenouille de bénitier, hein, mais j'aime bien entendre les cloches de l'église sonner, c'est vrai. Ça me rappelle peut-être mon enfance, je sais pas. Alors, donc, ouais, c'est super joli ce qu'on a là. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça va nous donner? Merci. Les cartes volent. On va quand même poser la question. Merci de nous donner le photomaton de ce beau tirage, s'il vous plaît. Oui, parce que là, les cartes qui volent direct, ça c'est... Voilà. Alors, le photomaton... Alors, elle, c'est une femme qui a une grande clarté d'esprit, qui est soit veuve, soit divorcée. C'est une femme qui a été trahie, n'est-ce pas, et qui a développé le don de vision, hein, parce que on lui fait pas celle-là. Ah non, elle est très claire. Ça, c'est la bague de fiançailles. Je crois que celle-là, vous la connaissez, les gens qui regardent mes vidéos depuis longtemps. Et donc c'est l'abondance, c'est le début d'une grande abondance très stable, parce qu'un arbre, il n'y a pas plus stable. Hein. Enfin si, peut-être les eucalyptus, ils ont des racines trop petites, donc au moindre gros coup de vent, allez, zou, ça se... Ah oui, ça c'est un truc, c'est violent quand ça se casse la figure, un eucalyptus. Ah, et voilà Féfé National, mais oui, voilà notre star du tirage matinal. Bon, dis-moi Féfé, est-ce que tu nous laisses tirer les cartes? Oui, merci. Voilà, donc ça c'est vraiment l'abondance stable, la bague de fiançailles.
Enfin bon, là c'est la reine hein, qui... Et puis voilà, là on a celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, qui décide de prendre la décision de faire quelque chose. Mais ce pauvre petit cavalier, chevalier des arbres, a encore beau... Oh ma puce, t'es mignonne. A encore beaucoup de culpabilité. Excusez-moi, ça va être difficile de vous faire un tirage si j'éclate de rire. Je mets sur pause 2 minutes. Oh, c'est chou, tu petit tout, j'adore. Je mets sur pause 2 minutes. Bon, elle est repartie, elle est allée se mettre au soleil sur le balcon. Apparemment, ça lui plaît. Donc voilà, donc on a vraiment en photomaton, les histoires étant de plus en plus complexes. Ah oui, bah oui, plus vous êtes nombreux, hein, et plus mes cartes deviennent... Ah oui, oui, les messages deviennent de plus en plus complexes. Donc moi j'aurais tendance à dire qu'il y a vraiment là, parmi vous, des belles divines, des belles Pénélope qui commencent à avoir des nouvelles de leur masculin, mais qui est encore un peu dans la culpabilité hein, et qui n'est pas encore capable, enfin qui veut et qui est dans une forme d'action certes très stable et très sérieuse, mais si vous voulez, vous êtes une reine, mesdames, et vous, messieurs, vous n'êtes encore qu'un chevalier. Alors, un chevalier, c'est charmant. On va pas se plaindre hein, d'avoir un chevalier. Mais entre une reine et un chevalier, si vous voulez, on n'est pas tout à fait au même niveau. Ce qui ne veut pas dire pour autant que je sois élitiste. C'est pas mon propos. Mais bon, par vous-même, je pense que vous comprenez. Ou alors, cela nous raconte l'histoire d'une femme qui a quelques années de plus que le monsieur. C'est aussi possible. Je sais que parmi vous, il y en a aussi. Et du coup, bah oui, en effet, vous, mesdames, vous allez sortir en reine, et vous, messieurs, vous allez sortir en chevalier, vu que vous avez une différence d'âge qui est là. Et, mais il y a quand même cet engagement stable. Il y a cette abondance, il y a cette bague de fiançailles, n'est-ce pas? Et vous, bah, messieurs, vous êtes encore un peu dans la culpabilité. Hein. Le 9 des anges, c'est rarement autre chose que ça. Mais vous avez la chance d'avoir un ange gardien qui est là et qui vous aide à dépasser cette épreuve vis-à-vis de vous-même. Hein. C'est même pas vis-à-vis de l'autre, ça. Donc, qu'est-ce que je garde comme photomaton? Je suis sûre qu'il y en a quelques-unes et quelques-uns parmi vous qui doivent dire « mais c'est l'histoire de... c'est ce que je vis en ce moment ». Bah oui, c'est pour ça que je vous tire les cartes, figurez-vous. Moi, j'ai envie de garder l'as des arbres parce que je pense que c'est assez symbolique comme ça. Après, l'histoire, elle est différente pour chacun et vous adaptez, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez ce qu'il y a de côté. Hein, d'accord, je vais pas... Ah ben dites donc, ça va vite hein, cette histoire. Et puis il y a beaucoup de messages aussi subliminaux, des messages du divin. En tout cas, ça va très vite cette histoire, d'accord. Waouh. Et puis il y a un bel éveil là, il y a un bel appel. Vous savez, c'est la carte du jugement. Donc c'est vraiment le fait de retrouver son bon jugement, le fait de trouver une belle stabilité aussi, Ah oui, là, il y a vraiment la notion de comprendre des tas de choses, de sortir la tête de l'eau. On voit bien, hein, le cerveau est sorti, mais là, il y a encore la bouche qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a cette notion vraiment d'émergence, absolument, et d'une compréhension beaucoup plus profonde de beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi le fait de retrouver son grand amour perdu. C'est aussi le sens de cette carte. Et voilà. Et le grand amour perdu, c'est la mini-impératrice. Eh oui, vous le savez maintenant, vous commencez à connaître un peu tout ça. Et puis, il y a cette notion de grandir. Parce que pour être au niveau de la mini-impératrice, on doit grandir. Surtout si on est juste un chevalier. Eh ben tiens, qu'est-ce que je viens de vous dire? Pour être au niveau de l'impératrice, oui, on est d'accord. Bon, j'arrête là. Et puis, ben voilà, l'impératrice, elle est dans la contemplation. L'impératrice n'est plus
une femme qui a besoin de grandir. Elle a atteint sa plénitude, elle a atteint son apogée. Et l'impératrice se contente de contempler. Et c'est déjà magnifique. Eh oui, elle est merveilleuse l'impératrice, vous savez. Merci de nous dire ce qui coûte ce photomaton actuel. Oh là 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 là, mais les cartes sont vraiment bavardes. Mais je pense que c'est pour vraiment essayer d'envisager tous les cas de figure possibles. Donc on a cette notion de flexibilité, hein, de jongler, d'harmoniser le corps et l'esprit. Voilà. De devenir un alchimiste notamment. Exactement, parce que ça c'est un peu la finalité de tous. On est venu pour ça. Donc là, on célèbre. Alors je sais pas où vous allez, peut-être que vous faites ça à la maison, mais ouais, parce que là, c'est dur d'aller... Oui, on est d'accord. Bon, on va pas revenir sur l'actualité, donc là, il y a une forme de célébration, il y a aussi une forme de joie, de spontanéité, de retrouver des amis, d'être heureux, d'accord? Ah oui, il y a vraiment le fait d'être vraiment heureux. Alors, c'est pas forcément en étant avec l'autre, ou ça peut aussi pour certains d'entre vous, mais en tout cas, il y a un bonheur là, hein, il y a un optimisme. Donc, vous voyez, on célèbre le bonheur, c'est beau ça. Oh, ça j'adore, quand on a le soleil et la lune qui sortent ensemble, c'est-à-dire vraiment l'optimisme, l'intuition, le bonheur. Et puis, il y a toujours un peu des peurs hein, dans la lune. Et oui, la carte de la lune, vous savez, c'est simple, la carte de la lune. Vous regardez, par exemple, je sais pas, vous regardez votre jardin à la lumière du soleil. Bah, vous le connaissez, et puis il n'y a pas de choses vraiment cachées hein, à la lumière du soleil. Vous regardez votre jardin exactement avec le même angle, hein, à la lumière de la lune, et là, poum, il y a des endroits qui deviennent limite qui font peur. Vous voyez, limite, ouais, il prend une dimension qu'il n'a pas du tout dans la journée. Et ben voilà, c'est la différence entre la carte du soleil et la carte de la lune. Carte de la lune, des choses simples et basiques qui n'ont absolument aucune dimension dangereuse ou qui, ayant le potentiel de faire peur, deviennent tout à coup effrayantes. Eh oui. Donc, bel optimisme, parce qu'on a une intuition. Moi, du coup, je prends ça, parce que le soleil et la lune ensemble, c'est qu'on a un bel optimisme qui est nourri par des intuitions, n'est-ce pas? Et voilà. Et du coup, on fait guérison. Parce que la tempérance, c'est vraiment le fait de guérir, le fait de transformer le négatif en positif, le fait de trouver une communication non violente, vous voyez, une harmonie intérieure, absolument. Et puis, ben, on fait ça en quittant une situation dans laquelle on est dans une forme de codépendance, donc un amour qui n'est plus un amour qui est devenu une obligation, c'est plus du tout pareil. C'est là où la codépendance, je comprends, hein, mais c'est bien d'en sortir parce que malheureusement, il y a un jour où ça pèse. Et du coup, bah, la personne, elle a trouvé son optimisme, sa guérison, vous voyez, tout ça là. Tout ça, elle l'a trouvé en quittant une situation qui était devenue un fardeau, qui était devenue juste de la codépendance. Et du coup, bah, la personne, elle s'est reposée. Ou elle est en train de se reposer. Toujours tendance à parler au passé. Afin de trouver une joie, un bien-être, une apothéose intérieure, en tout cas, afin de trouver l'harmonie de son cœur, mais totale, parce que le 10 de cœur, c'est quand même un peu extrême comme harmonie, on va dire. Donc, il y a cette notion d'apothéose, vous voyez, de bien-être et de contentement, de joie qu'on avait au début. Donc voilà, cette abondance, ce démarrage pérenne et stable de quelque chose de très abondant, c'est coupé par tout ça. Donc c'est plutôt coupé par quelque chose de très joli, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a retrouvé un bonheur en suivant son intuition
Et en se guérissant, après avoir quitté une situation où l'amour était devenu une obligation, avoir guéri et trouvé son bien-être intérieur, voyez. Donc j'aurais tendance à couper ça par ça, parce que finalement, ça résume bien l'histoire. Alors vous avez une histoire que je vous ai racontée, j'ai essayé de vous expliquer un peu. Vous trouvez bien sûr vous-même, vous savez ce qui fait ting dans votre tête, hein, quand je le dis. Donc bien évidemment on jongle hein, pour arriver à tout ça, et on jongle pour retrouver sa papesse, pour retrouver Pénélope, la belle divine. Absolument. Et oui, voyez. Parce que quand on a Pénélope dans sa vie, on a la diversité, voyez, on est dans une forme de richesse. On a plein de tonalités différentes et on a la foi. Absolument. On retrouve sa confiance en soi. Et oui, c'est primordial. C'est pour cela qu'on a cette harmonie. Parce qu'on sait qu'on va vers sa divine, tout simplement. C'est joli. Merci de nous dire à quoi aspire. Bon, bah là, à mon avis, on a affaire à un masculin sacré qui est quand même vachement avancé sur ce chemin ô combien long de retrouver sa belle divine. Donc, à quoi aspire ce beau masculin sacré? À quoi aspire ce bel Ulysse? Alors, eh bien, il aspire à voguer vers des territoires beaucoup plus paisibles. Il aspire à poser des limites, à inscrire une frontière quelque part dans sa vie et à faire transition, c'est-à-dire à trouver la paix, parce que cette codépendance qu'on a bien vue hein, là dans ce qui coupait le photomaton, cette codépendance qu'il a quittée lui pesait terriblement. C'était devenu un lourd fardeau. Et oui, voyez. Donc il aspire à ça, ce bel Ulysse. Il aspire vraiment à quitter une situation de conflit et d'aller vers d'aller vers la paix, d'aller vers un territoire neutre pour vraiment en finir avec la situation que lui vit, parce que lui, aujourd'hui, veut ce démarrage stable. Il aspire à pouvoir protéger ce démarrage. Voilà, c'était ce que je cherchais. Il aspire à protéger ça. Vous voyez, cette guérison, cette harmonie, ce démarrage stable, il aspire vraiment à le mettre, vous savez, comme dans un écrin. Bon, alors oui, il y a l'histoire de la bague de fiançailles. D'accord, mais c'est pas ça. Il aspire à vraiment protéger, mettre ça dans un écrin, dans quelque chose de douillet, de tranquille, de paisible et de lumineux. Ben oui, regardez comme c'est beau. Il aspire à fermer un chapitre, parce que la carte du monde, c'est la fin d'un cycle, et à avoir une compréhension, un aboutissement, un accomplissement, une expansion. Ben oui, parce que c'est un succès aussi. Voilà ce à quoi il aspire. Parce que fermer ce cycle de peur, fermer ce cycle d'addiction, fermer ce cycle de soumission à la codépendance, par exemple, voyez, la codépendance peut être une chose, mais diabolique. Et oui, et c'est pourquoi il fait des progrès. Il a compris des choses parce qu'il veut aller vers cette union-là. Voilà ce qu'il veut, ce beau masculin sacré a très envie de retrouver sa belle divine et pour cela de couper définitivement avec le diable, quel qu'il soit dans sa vie. Addiction, personne, façon de vivre, quel que soit son diable, il veut couper.
définitivement. Ça, le 6 des anges, c'est « je suis prêt à perdre une bataille pour gagner la guerre ». Vous voyez, c'est plutôt ça, quoi. C'est voguer vers... créer un espace de paix, séparé de ce conflit. Alors, comme on a vu que la carte du diable était là, on comprend qu'en effet, c'était assez dur à vivre. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce bel Ulysse. Eh bien, son problème, c'est son impératrice. Ben oui, il aimerait bien pouvoir retrouver Pénélope. Il fait tout ça pour Pénélope. Mais il se trouve que Pénélope doit être un peu lasse. Et du coup, ça donne à sa broderie, peut-être avec un peu trop d'assiduité. Ou tout simplement, Pénélope étant dans la contemplation, elle ne regarde plus ce masculin, qui se sent délaissé, qui se sent un peu méprisé. Mais en fait, ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il projette sur Pénélope ses propres peurs. Et oui, regardez, voilà. Et oui, c'est pour ça qu'il a peur. Bah, parce que Pénélope, elle est dans la lumière. La belle divine est dans le succès, vous voyez. Pardon, faut que je fasse attention à cette caméra. Pénélope est dans le succès. Pénélope est dans la contemplation. Et du fait qu'elle soit dans cette contemplation, elle est reconnue. D'accord? Elle est reconnue. Elle est dans ce succès, dans cette lumière. Parce que... Eh oui... Et donc c'est un problème pour ce beau masculin sacré. Eh bien parce que ça le laisse rêveur, ça le laisse espérer. Il voit bien cette lumière et cette belle colombe. Il voit bien tout ça, il voit bien que Pénélope c'est la blanche colombe. Et c'est un problème. Lui-même l'a tellement sali. Et les autres aussi. Et regardez, on retrouve bien cette colombe, les ailes. Voilà pourquoi Pénélope est un problème, parce que Pénélope est bien l'espoir de ce beau masculin sacré. Il a tellement envie de retrouver sa belle divine, son impératrice, que c'est devenu un problème. Ah oui, et Covid, pas Covid, égo, pas égo, orgueil, apanage des faibles, etc., entourage, etc. Donc c'est pourquoi il aspire à cette transition, il aspire à pouvoir quitter cette situation, parce qu'il est dans ça. Lui, il a déjà en lui-même... Ah pardon, oui, bon, c'est pas bon. Lui a déjà ça en lui. Il veut démarrer et... Pour ça, il veut quitter, et pour ça, il faut qu'il retrouve la belle divine. Voilà. C'est un problème hein, quand on n'est pas côte à côte. Et c'est bien tout ça, c'est très bien. Eh oui, l'absence crée le désir, comme on dit, n'est-ce pas? Alors, attendez, pardon, je vais quand même porter... Bah oui, vous voyez, l'absence crée le désir, voilà la confirmation avancée. Voilà ce que l'absence crée, l'avancée, absolument. Et la curiosité. Vous voyez, quand je vous dis l'absence crée le désir, même mes cartes me le confirment. Alors, oui, merci de nous dire quel est le passé de ce beau masculin. Oh, bah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, alors, dans le passé, on a fait ermite, hein. Eh oui, on s'est retiré, on a contemplé, on a étudié, on a pensé, on a réfléchi, on est allé voir à l'intérieur de soi-même ce qu'on pouvait trouver comme richesse. Il y avait plein de choses, c'était très beau. Eh oui. Ben oui, parce qu'on avait quelques pensées limitantes, on était un peu confus hein, dans sa façon de voir les choses et dans la façon de se projeter soi-même quant à tout ce qui nous entoure, et puis à cette belle histoire, parce que c'est dur pour un masculin hein, de vivre tout ça. Et du coup, on s'était soi-même posé des limites, on s'était retrouvé dans la misère, on s'était un peu enfermé dans une posture qui n'était pas la bonne. Et du coup, c'est pourquoi, à cause de tout ça, on a fait ermite.
Et on a trouvé des belles réponses. Eh ben, c'est quand même plus enrichissant hein, de faire ermite que d'être enfermé dans tout ça. Hein. C'est vrai, c'est clair. Et pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce qu'on est très amoureux et qu'on veut vraiment retrouver sa belle divine, tout simplement. Et on veut avancer. Ben oui. C'était bien ce que nous disait la coupe, hein, transformation pour une union. Regardez, bah oui, puis c'est le timing divin, on le sait tous ça. Oh, on connaît bien cette carte, les divines. Bah oui, tous les jours on parle. Puis alors en ce moment, elle sort tout le temps. À tous les tirages, on a la roue qui sort. Alors, non. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce beau masculin sacré, de ce bel Ulysse. Alors, le futur proche, bah voilà. Apparemment, on va s'adresser à une femme qui a été trahie et qui est visionnaire, qui a développé des belles qualités parce qu'elle est dans l'amour. Et oui. Il y a toujours un peu de pensée limitante hein, concernant cette femme. Ah ben oui, et puis toujours un peu, voilà, de limite, misère, pensée limitante. Et pourtant, qu'est-ce qu'on l'aime hein. Donc en fait, c'est un masculin qui se sabote tout seul. C'est même pas son entourage qui s'occupe de faire ça. C'est lui tout seul, il le fait très bien. Merci de nous dire quelle est la posture du beau masculin sacré quant à cette belle histoire d'amour avec sa splendide impératrice. Alors, et ben voilà, il a des intuitions, ça c'est sûr. Il a une petite voix intérieure qui lui dit « T'as déconné, c'est par là, c'est pas ailleurs. » Et puis il a aussi beaucoup de peur. Mais est-ce qu'elle va me pardonner? Mais va-t-elle accepter un homme comme moi? Mais j'ai tout raté dans ma vie, parce que finalement, il a une belle sensation d'échec, ce bel Ulysse. Bah, c'est un peu normal en même temps. Et du coup, bah, il y a beaucoup de peur. Et puis, il y a de grandes intuitions aussi, ça. Ouf. Et oui, et c'est pour ça qu'il a des peurs. Parce que il a laissé tomber Pénélope. Il n'est pas resté le monsieur, il a quitté l'impératrice. Donc du coup il se dit, mais est-ce qu'elle va me pardonner? Vous voyez, il y a tout ça hein, quand même. Hein. Le monsieur il n'est pas tranquille. Non. Eh oui, du coup, bah voilà, il faut qu'il fasse son grand retour. Mais il l'a quitté pour aller explorer. Bah oui, il est parti à Troie faire la guerre pour une histoire d'amour qui ne le concernait pas. Ensuite, il a fait le tour des sirènes, des sorcières, des déesses, des dragons, des îles et des rivages. Bon, il n'a pas arrêté, ça fait 20 ans, 40 ans qu'il est parti. Ah oui. Et puis, ben, en même temps, il est fasciné par la lumière de sa belle divine. Hein. Eh oui. Donc, il en est un peu bouche bée et rêveur, et il n'ose pas y croire tellement c'est magique. Et voilà. Aujourd'hui, il a peur. Il a déconné. Merci de nous dire quelle est la posture de notre belle divine. Quelle est la posture de l'impératrice face à ce masculin qui se sent quelque peu tourmenté, qui a des doutes. Merci de nous dire la posture de Pénélope, s'il vous plaît. Oui. Ben voilà. Elle est vraiment dans la posture du guerrier paisible. Bah oui. Hein. Elle en a vécu des guerres. Hein. Bah oui. Et puis elle s'est retirée tranquillement. Elle est... voilà, c'est le guerrier paisible retiré. Elle est tranquille, zen, peinard. Et elle est tranquillement en train de s'impliquer dans les choses qu'elle vit. Pardon, excusez-moi. Et, mais attends, Féfé, parce que là, j'ai... Oui, je sais, tu veux venir là? Allez, viens là, regarde. Fifounette. Oh bon, d'accord. Vous voyez, à chaque fois, c'est la même histoire, elle s'invite. Donc, je reprends. Donc, voilà. Alors, on a plusieurs cas de figure, plusieurs explications. Soit
Elle sait que son guerrier paisible, qui est donc le monsieur, s'est retiré parce qu'il s'est impliqué dans la libération d'Hélène à Troie, on a bien compris, s'est retiré pour s'impliquer dans d'autres choses. Soit sinon, elle-même est elle-même un guerrier paisible, et ça, après tout ce qu'elle a vécu, l'impératrice est devenue très très paisible. Et du coup, elle s'est retirée parce qu'elle s'implique dans sa broderie, sa holding avec ses copines, développer son business, parce que c'est vrai qu'elle est un peu assaillie de prétendants. Elle a du succès, bah oui, elle est belle, hein. Elle est très jolie, une belle femme. Elle a du succès. Elle peut pas faire autrement que... oui, bah c'est un peu normal, c'est quand même l'impératrice. Donc elle peut difficilement faire autrement. Mais bon. Et vous voyez, elle reste nourricière. Et c'est la mini-impératrice, c'est bien d'elle dont on parle. Donc, elle a cette posture tranquille, retirée, paisible, et en même temps impliquée dans elle ce qu'elle fait pour se réaliser et pour rester cette reine nourricière, vous voyez? Ah, c'est beau, hein? Regardez. Oh, il est pas beau celui-là. Moi, je dis, il a encore une grande place dans son cœur. Hein. Vous avez vu ce beau regard? Bon, il est pas joli, ce garçon. Non, sérieux. Messieurs, vous êtes charmants. Oh là 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 là. Ah, alors elle a plusieurs prétendants. C'est toujours un peu le problème. Et oui. Et elle est cernée de prétendants qui essayent de faire une avancée. Et c'était ce que je vous disais là. Pénélope, la divine, est entourée de prétendants. Et c'est le problème du monsieur aussi, c'est que va falloir qu'il se bouge aussi rapidement parce que bien sûr elle a fait preuve de patience, elle est très fidèle. Ah, il n'en trouvera jamais une seule qui soit aussi fidèle qu'elle. Ah bah non, puis il le sait lui, hein. Il a passé des années avec des jupons qui couraient à droite à gauche. Il a compris. Mais oh là là, 32 minutes, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je parle? Allez, on passe. C'est bon. Merci de me dire les peurs et les envies de ce monsieur. Eh ben voilà, il a très... Vous voyez, son problème c'est l'impératrice, ses peurs et ses envies c'est l'impératrice. Bon, apparemment ce monsieur... Attends, Féfé, mon cœur. Excuse-moi, voilà. Apparemment ce masculin n'est pas encore devenu un empereur. Le jour où il sera un empereur, il n'aura plus peur. Et le jour où il sera devenu un empereur, l'impératrice ne sera plus un problème. Le jour où il sera devenu enfin ce masculin sacré, la mini-impératrice ne lui fera plus peur. Eh oui, le jour où il sera lui-même devenu maître de son cœur, le jour où il aura ouvert le cadenas, voyez, qui ferme son cœur actuellement, il n'aura plus peur de ça. Et comme ce jour-là, on pensait que ce serait arrivé avec un photomaton pareil, comme ce jour-là, apparemment, n'arrivera que le jour où il retrouvera Pénélope et où du coup, il pourra reprendre confiance en lui en se disant « Ah ouais, je ne me trompais pas, elle m'aimait bien. » Pour l'instant, il a trop peur. Voyez, c'est ça. Il a peur qu'elle ait trop de choix dans sa vie amoureuse. Et oui, et voyez, il a besoin, lui, de guérir son cœur encore. Il a besoin de devenir maître de son cœur. Voilà ce qui lui reste encore à finir de guérir, de peaufiner. Je dirais que c'est ça. Voilà. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Ah ben, voyez, il a encore de la confusion. C'est pas encore ça. Alors, pensée limitante, pensée limitante. Limite, exactement. Peut-être que c'est à cause du Covid, on peut le comprendre. Merci de nous dire après les 8 des anges. Ah ben voilà, un bel optimisme retrouvé, le joli bonheur qui arrive. Donc voilà. Ouf, il commençait à me faire un peu peur cet homme-là.
Donc je vais mettre ça, regardez, je vais faire comme ça, parce que là, je crois que Féfé ne bougera pas, il s'est installé. Et vous voyez, il va retrouver sa vitalité, son optimisme, parce qu'il va se permettre de rêver. Voilà. Il va regarder sa belle impératrice, sa belle divine lumineuse, et il va faire action. Ah bah. Cette carte, c'est le battleur, c'est l'homme qui fait action. Bon, dans ce jeu, c'est la magicienne, mais c'est la même histoire, quoi. C'est-à-dire que c'est, vous voyez, là, c'est impulsion. Ben voilà, il va faire action. Donc ça y est, c'est bon, il va faire action, il va retrouver sa belle étoile. Et oui, et puis c'est la révolution. Bah ouais, ça y est, ça y est, ça y est. Le masculin va enfin, ce bel Ulysse va enfin devenir un homme qui fait action. Je me dépêche un peu, j'accélère parce que là, on a fait au milieu, mais surtout, j'ai pris un temps fou. Alors, souvenir, souvenir, vous voyez, souvenir, souvenir. Eh oui, il en est là, le coco. Alors, allez, on y va. C'est toujours un peu un challenge, hein, vous le savez, battre les cartes comme une joueuse de poker, j'y arrive pas, vous l'avez bien compris. Un coup le paquet est trop gros, un coup il est trop petit, un coup c'est mes mains qui sont ankylosées, c'est pas grave, regardez. Zou, bah, c'est magnifique, on va peut-être s'arrêter là, moi je crois, hein. Franchement ça mérite ça, bonheur, harmonie, épanouissement, amour éternel. Cette carte est splendide. Alors, merci de nous éclairer la Reine des Anges dans un futur proche dans ce jeu. Allez, on va essayer de... Allez, voilà. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est difficile de faire mieux. Vous voyez, le jeu, le dos des cartes, c'est cette carte. Voilà. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Pour le futur, pour éclairer la Reine des Anges, je pense que c'est quand même pas mal. C'est la carte numéro 12, donc la carte numéro 3. Ah, comme j'ai parlé un peu fort, Féfé a bondi, elle s'est enfuie. C'est bien du coup. Je peux vous réétaler les cartes comme il le faut. C'est un 3, ça. Eh ouais. Ah, mais vous voyez, il a encore, hein, le monsieur, il a encore de l'autocritique à faire. Il est encore dans la distorsion. C'est fou, ça. Mais bon, dans un futur proche, il va quand même, ce monsieur, beaucoup plus comprendre son amour et être de plus en plus passionné. Ben oui, parce que l'absence crée le désir. Et là, c'est une absence qui n'est pas voulue par lui, mais qui est subie. Ça change tout. Hein, c'est pas la même. Jusqu'à présent, il avait l'air. Hein, ben maintenant, il va découvrir la chanson. Absolument. Merci de me dire le futur plus lointain, de nous éclairer le 8 des anges, le soleil, dans un futur plus lointain pour ce bel Ulysse dont on raconte l'histoire. Voilà. Zou. Ben voilà. Waouh, c'est magnifique. Alors ça, c'est vraiment le... Vous savez, c'est la carte bleue dans le Béline. C'est le fait d'avoir une protection divine, d'avoir tous les obstacles qui sont écartés. On lui ouvre le chemin, hein. C'est-à-dire que, vous voyez, quand je vous dis que le divin veut vraiment que les couples se réunissent, c'est avec des cartes comme ça qu'on le voit. C'est-à-dire que vraiment le divin intervient pour ouvrir, pour aider les masculins à avancer vers leur belle divine. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est une très belle carte. Ça vous dit que vraiment, vraiment, ce masculin va se reconnecter à son cœur. Et puis aussi qu'il va y avoir une belle reconnexion entre les deux, malgré une belle tristesse qui aurait été vécue. C'est-à-dire que vraiment, toute cette tristesse que chacun aura vécue séparément, ben, ce sera un beau joyau à l'arrivée. C'est magnifique. Bon, est-ce qu'on en tire une dernière? Allez. Donc il y a la protection divine, l'amour, la passion, ben voilà. Ben voilà, purification, on finit cette guérison ensemble, on purifie nos émotions, on rajeunit aussi, mais oui, mais oui, mais oui. Moi je suis tout à fait pour, hein. Je suppose que je suis pas la seule. Et puis voilà, la forêt enchantée. Ben ouais, mystère, magie et moi, ben voilà. Je peux pas vous raconter l'histoire après parce que vous allez l'écrire avec monsieur. Donc c'est pourquoi on reste dans le mystère, c'est ce que nous dit cette carte.
Mais une chose est certaine, après avoir eu la protection divine, vous allez vous purifier ensemble. Mais oui, messieurs, dames, vous allez être ensemble pour vous purifier et pour, au passage, rajeunir. Et vous allez enfin vivre votre rêve. Vous allez avoir la révélation, la perspicacité, vous allez découvrir que cette belle étoile, cette belle impératrice vous emmène dans cette forêt enchantée. Non mais franchement, c'est juste magnifique, vous allez vivre une grande histoire d'amour, tous autant que vous êtes. Et ça, c'est super beau. Je vous tire un petit oracle, l'oracle des amoureux pour finir. On va quand même... là, je crois que j'y arriverai pas. Non, ne soyons pas trop ambitieux. Vous voyez, espièglerie, c'est beau ça. Merci de me donner quelques jolis messages pour... Voilà, on voit pas du tout ce qui va se passer. Honorer l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur, dans l'union sexuelle. Ça, c'est vraiment cette notion de purification, ainsi que dans l'amitié. Alors, on ne dit pas qu'il faut coucher avec vos amis, hein. Je vous parle dans le couple en question. Oui, on est d'accord. Merci de me donner un beau message. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du recul, du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ça, c'est très important. Je me permets notamment de faire un petit clin d'œil à certaines divines qui se retrouvent avec le monsieur dans leur vie, mais finalement qui sont assez impatientes parce que le monsieur prend du temps pour lui, vu qu'il n'est pas encore guéri. Plutôt que de focaliser votre attention à 2000% sur le monsieur, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je serai vous, mesdames, j'essayerai de focaliser mon attention ailleurs, parce que plus vous serez focus sur le monsieur et moins il reviendra, même si vous êtes ensemble en ce moment. Regardez comme c'est beau. Youpi. C'est pas joli ça? Alors, encore un merci de me donner encore... Oh là, il y en a beaucoup là. Alors, on a ces deux-là. Donc, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie à travers la tourmente. Une bénédiction va se révéler très bientôt. Bah oui, on est tout à fait d'accord, c'est pourquoi on a Ganesh qui est là, Ganesha. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Bah oui, ça, on s'en doute un peu. Et puis, on a tous ces petits messages, donc l'amitié qui était déjà sortie en vibration. La confiance, c'est important la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. C'est pas être tout le temps en train de dire « Oh, il m'a toujours pas appelé, oh là là, ça fait tant de jours que j'ai pas de nouvelles. » Oui, je sais, c'est pas facile. Mais estimez-vous heureuse de l'avoir dans votre vie. Vous imaginez qu'il y a des femmes, ça fait 40 ans qu'elles attendent le monsieur. Vous comprenez à quel point, si c'est juste l'histoire de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, mais vous avez une chance folle. Donc faites confiance. Si le monsieur il vous a dit qu'il allait pas bien, ayez confiance. Si vous n'avez pas de nouvelles parce que le monsieur ne va pas bien, mais qu'il ne vous l'a pas dit parce qu'il a encore un peu d'orgueil, il n'a pas envie d'apparaître comme un faible, ayez confiance. Vous sentez en vous que le monsieur vous aime, alors acceptez la situation et vous verrez que ça va se transformer rapidement. Faites confiance. La confiance, ça permet de transformer tout. Mais vraiment, hein. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule à vous dire ça, donc vous le savez encore mieux que moi. Ben voilà ce que je viens de vous dire. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et regarde à l'intérieur. Quand vous voyez que ça coince avec monsieur, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute. De façon à comprendre pourquoi vous vous sentez dans cet état, voyez, Féfé confirme. Comprendre pourquoi on est dans cet état en regardant à l'intérieur. Viens là, mon gars. Viens là. Et aussi comprendre. Voilà, c'est bon. Là, elle fait son câlin, elle est contente. Ah oui, tu mimi, toi. Comprendre en regardant à l'intérieur de vous. Si vous vous sentez
rejeté, abandonné, c'est que vous avez encore une petite blessure à guérir. Mais vous le savez, tout ça, je vous apprends rien. Vous êtes des vieilles routardes de ces couples-là, j'en suis sûre. Il y a tellement de chaînes qui vous racontent la théorie dans le détail. C'est pas c'est pas à moi de vous le dire, ça. S'il y a un truc que je peux vous raconter, c'est la 4D, parce que ça, je sais que je suis assez avancée. Puis regardez la vibration, bah dites donc, là aujourd'hui, les cartes veulent absolument rassurer tout le monde. Voilà, vous voyez, j'ai eu que ça là depuis quelques dos de deck. Donc ben, ne doutez pas, vous savez que ce sont des parcours difficiles, vous savez que ce sont des parcours avec une phase de rejet, d'abandon, de séparation, appelez ça comme vous voulez, qui permet de vraiment travailler sur vous. D'accord? Donc ben, acceptez ça. Quand vous aurez accepté, il va y avoir une transformation, on l'avait eu tout à l'heure, oui voilà c'est là. Et puis ben, arrêtez de focaliser tout le temps votre attention sur l'autre, hein. Et puis pensez à vous, reprenez votre broderie, appelez vos copines, je sais pas, faites plein de trucs, jardinage, cuisine, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Mais focus sur autre chose, d'accord? Voilà. Et puis, ben, dedans, je sais qu'il y a des messages autant pour les madames que pour les messieurs. C'est vous qui prendrez ce qui résonne en vous, ce qui vous fait tilter. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à demain. Au revoir.